C'est probablement 7000 ans avant notre ère que les hommes découvrent que le lait coagule tout seul. S'ensuivra la fabuleuse aventure du fromage. Sylvie Girard, journaliste gastronomique, remonte aux origines. Alors quand on cherche à savoir d'où vient le fromage, on s'aperçoit en fait que c'est un aliment qui est aussi vieux que l'humanité. C'est contemporain pratiquement du pain et du vin. Enfin, du vin peut-être pas, mais du pain, de la bière, de tous ces aliments qui sont en fait fermentés. C'est la même origine. Le fromage, en fait, c'est né au moment où, à l'époque du néolithique, les hommes se sont sédentarisés, c'est-à-dire ils se sont installés, ils ont arrêté d'être nomades, ils ont arrêté de passer d'un endroit à l'autre et ils se sont mis donc à faire de l'élevage naturellement. Et en faisant de l'élevage, ils se sont mis évidemment à traire les animaux. Trayant les animaux, ils ont eu du lait. Donc c'est en laissant reposer le lait des animaux qu'ils ont traits qu'ils s'aperçoivent que ça devient un produit solide. Donc on peut dire que le fromage, c'est né à la fois du hasard et de la nécessité. Le hasard parce qu'ils se sont aperçus que le lait se transformait en produit solide, et la nécessité parce qu'il fallait bien le conserver d'une certaine façon, ce produit liquide qui devenait très périssable. Alors toute cette histoire-là, ça se passe aux environs entre 6000 et 5000 avant Jésus-Christ. On remonte quand même très loin dans le temps. Et c'est justement à peu près à cette époque-là qu'on a retrouvé sur les rives du lac de Neuchâtel en Suisse des moules en argile perforés. Donc c'est bien la preuve que déjà à cette époque-là, les hommes avaient, trouvé l'idée de faire égoutter le caillé dans des moules perforés. Ce qui ne veut pas dire que déjà auparavant, ils avaient peut-être eu l'idée de le faire avec des paniers en jonc, ou comme on s'est aperçu que plus tard, dans certaines régions, la tradition veut qu'on fasse égoutter le lait caillé dans des petits paniers en tressé. Le lait s'écoule et ça donne pratiquement le même effet que dans des moules en argile. Alors voilà, le mot de forme, moule en latin se dit forme, donc le mot de fromage vient du mot moule. Il suffit donc de mouler du caillé dans une forme et on obtient du fromage. Et d'ailleurs, certains grands fromages comme les comtés, les Beaufort, on les appelle les fromages de grande forme. Avec les Romains, ça devient à la fois plus poussé comme fabrication et plus, je dirais pas industriel, mais enfin, ils connaissent vraiment assez bien la fabrication du fromage. C'est eux qui ont l'idée de presser le fromage avec des pierres plates, c'est-à-dire qu'on est là vraiment au début de la fabrication des fromages à pâte pressée. Et puis surtout, ils ont l'idée d'utiliser des produits naturels spécifiques pour provoquer le caillage du lait. Donc c'est des présures végétales. Présure, c'est un terme qui veut dire faire cailler le lait, en fait. Et donc, on arrive à la fabrication pratiquement telle qu'elle peut se faire aujourd'hui dans des petites laiteries artisanales. Le salers, la rigotte de Condrieu, le Saint-Félicien, le gien, la tome de Courchevel, le chevreton d'Ambert. Michel Vernus est historien à l'université de Besançon, dans le Jura, une région dont l'histoire est intimement liée à celle du comté. Le comté est donc un fromage qui a une très longue histoire, plus de 1000 ans sans doute. Il est né sur ce sol, les plateaux du Haut-Doubs et de la chaîne jurassienne, un milieu difficile. Il a fallu donc aux hommes de ce pays, de ce terroir, de se grouper. La pratique communautaire était très courante, pas seulement au niveau de la fromagerie en Franche-Comté. On se partageait la forêt. Chaque année, il y avait l'expression d'une démocratie villageoise dans les villages, dans la mesure où les chefs de famille se réunissaient pour élire deux échevins qui dirigeaient la communauté. Et c'est dans ce cadre communautaire que la fruitière est née et s'est développée. Les premiers textes dont on dispose pour faire cette histoire datent de 1280, où l'on parle pour la première fois de fructerie, mot qui est l'ancêtre du mot de fruitière. Et le mot, tout naturellement, signifie le fruit de la terre, le lait, et par le biais de l'animal, bien entendu, le produit de la terre.
La fruitière est un mot qui a un double sens. Il désigne à la fois le lieu de fabrication du fromage, mais le mot désigne aussi l'association, le groupement des producteurs. Et dans chaque village, il pouvait y avoir, avant l'exode rural, 20, 30 associés qui mêlaient leur lait dans la grande cuve pour fabriquer ce gros fromage qu'est le comté. Un fromage à pâte dure, un fromage de garde qui obtenait sa maturation au bout de 4 à 6 mois. Était donc un produit où la matière première était à la fois stockée et valorisée. Et cet esprit coopératif, cette cellule villageoise, cette fruitière a inspiré bon nombre des innovateurs sociaux au XIXe siècle, plus particulièrement dans la première moitié du XIXe siècle en Franche-Comté. Les 3 grands innovateurs sociaux, Proudhon, Fourier, Considérant, qui ont vécu à peu près à la même époque, ont tous pris comme modèle la fruitière comtoise. Ils ont, à partir de la fruitière, imaginé la cellule de base qu'ils appelaient les uns communes ou les autres phalanstères. Ils ont imaginé, à partir de cette cellule de base, la possible reconstruction d'une société du XIXe siècle qui était en complète transformation. Et donc, à partir d'une vie où les hommes étaient proches les uns des autres, pouvaient vivre en harmonie et donc aller vers une société meilleure. La fruitière a inspiré Victor Hugo dans Les Misérables, qui présente la fruitière dans la région de Pontarlier comme la morale de tout le roman, puisque dans le petit récit qui est fait tout à fait au début du roman, on insiste sur le fait qu'il est beau de s'entraider entre les hommes. Ainsi, la fruitière apparaît comme un modèle d'organisation capable d'offrir une morale républicaine, laïque et de solidarité entre les hommes. Le chevreton de Mâcon, le chaours, le bressan, le curé nantais, le dauphin, les poisses, le gerbini. Nous sommes ici dans un haut lieu de l'enseignement fromager et je dirais plus largement de l'enseignement technique tout court, car on peut dire que l'école de Mamirol, créée en 1888, est la première école de fromagerie de France et c'est une des premières écoles d'enseignement technique en France. Alors pourquoi cette école ? Eh bien, il faut rappeler que nous sommes ici sur le plateau du Haut-Doubs, où la fromagerie, l'activité laitière est très ancienne. Et puis, l'idée d'une école est venue progressivement à partir des années 1870-1880. Pour quelles raisons ? Tout simplement, on s'est rendu compte que la fabrication du fromage, et notamment du gruyère, vieille fabrication millénaire dans notre région, s'enfonçait dans un empirisme, dans un savoir-faire ancien, mais qui ne bougeait pas, qui n'évoluait pas, alors que la société du XIXe siècle bougeait, notamment ce XIXe siècle, il faut le rappeler, est marqué par le triomphe de la science et des techniques. C'est aussi le siècle où l'enseignement pose des problèmes très importants. Il faut rappeler que quelques années avant la fondation de cette école de Mamirol, avaient été créées partout, dans chaque commune, des écoles primaires gratuites et obligatoires. C'est donc dans ce cadre-là dans ce cadre général, qu'il faut replacer cette fondation. Donc en 1888, nous sommes au début de l'histoire de la Troisième République et les 2 départements où l'activité laitière en Franche-Comté est très développée sont les départements du Jura et du Doubs. Et ces 2 départements sont des départements fortement républicains et ils sont même marqués plus nettement par le radicalisme qui domine dans nos villes et au niveau de la vie politique générale de ces 2 départements.
Or, le radicalisme est marqué par cette grande idée de la vulgarisation du savoir sous toutes ses formes, et sur le plan qui nous intéresse ici, notamment dans le domaine de la fromagerie. Il faut aussi greffer cette création de l'école sur des courants plus lointains qui sont les courants coopératifs et collectifs, et notamment un des promoteurs, un de ceux qui ont réclamé la création d'un centre de formation a été un romancier, Max Buchon, originaire de Salins, qui a été influencé très fortement par les idées fouriéristes. Il était fouriériste lui-même et il réclamait donc dès les années 1860 la création d'un centre où l'on pourrait apprendre le travail du lait. Donc le décaillage va permettre d'augmenter encore la surface de sortie du sérum, ce qui va régler après l'extrait sec de mon fromage futur, c'est-à-dire au gruyère, combien 62%. Allez Laurent, on y va. Voilà. Va bien au-dessus. Va bien au-dessus. Là, on fait des croissants. Va doucement, va doucement. Voilà. Faut pas trop raide. Voilà. Donc on va décailler jusqu'à ce qu'on obtienne la taille correcte, hein, c'est-à-dire un grain de blé ou petit maïs. Chaque année, l'ENIL de Mamirol forme 250 étudiants aux différents métiers de la fromagerie. Ouais, on va le laisser comme ça, il est bon. Le monde des fromages, un livre de Sylvie Girard aux éditions Hatier. Le comté de Michel Vernus aux éditions Textel, un ouvrage épuisé mais disponible en bibliothèque. Les fromages, de la connaissance à la passion, édité par l'École nationale d'industrie laitière de Mamirol et l'Amicale des anciens élèves. Pour nous contacter, 36 15 5e.